La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Puis le prochain, c'est un autre voix du Québec. Tourne ton sel, mon Roger, qu'on te voit plan large. Ça, c'est incroyable. C'est quoi? C'est-tu la soirée des légendes surprises? C'est la soirée des légendes surprises. Tabarouette! Roger qui s'en vient de nous dire un petit bonjour. C'est drôle parce que je l'ai écœuré hier dans le segment à TVA Sport. Ça, c'est un de mes chouchous. Celui-là, Roger est tellement gentil, ce monsieur-là. Là, c'est écœurant. Roger est magique. J'ai hâte d'y parler à Roger. Le monde sont bien contents. Ah ouais, le monde capote sur le chat. Là. Love Roger. On va l'entendre. Ouvre ton son. T'as-tu réussi, Roger? En bas à gauche, Roger. En bas à gauche. Là, m'entendez-vous? Hey! On t'entend. Yes, sir! I'm just the piano man. Comment ça va, mon Roger? On est tellement content de te parler. Merci beaucoup en passant. Là, c'est incroyable. Là, Et là, je vous vois plus. Bonsoir, vous êtes partis. Bonsoir, ils sont partis. D'après moi, t'as fermé la caméra ou... Ouais, là, Roger, touche plus à rien, là. Touche plus à rien, là. Ouais, mais je vais vous mettre sur un autre round, là. Attendez une seconde, là. OK, hey, Roger, on t'attend. C'est ça, un podcast, on prend notre temps. On n'est pas là, moi, pressé, Frank, vous autres, là, vous voyez pas, mais c'est ma femme tout le temps en train de faire. Hey, vous avez pas le temps encore. On t'attend. On n'est pas pressé, Roger. On n'est pas pressé. Ah, OK, là, je suis correct. Là, je te vois, Max. Yes. Je me vois. OK. Ben, si tu me vois et tu ne vois pas Guillaume, ton entrevue va Guillaume, aller à merveille. OK. Ah, là, je le vois. OK, là, je suis correct. OK, ça veut dire quand on parle, c'est nous autres qui sortent sur son écran, c'est ça? Il va te voir souvent parce que toi, tu parles pas mal. Ah. Hey, ça, c'est mesquin, hein, Roger? Mesquin. Tu ferais pas ça à tes chums? C'est des choses. Pour deux gars, je suis allé voir jouer au hockey junior. Ça, c'est mes belles années quand je vais aller voir jouer au hockey junior. J'allais au Centre Bell, j'allais voir à Drummondville. J'aimais ça. Et ensuite de ça, je travaillais avec mon chum coaché au Midget 3. Et où tu m'avais impressionné, Guillaume, après une défaite de 2-1 en série, tu n'as plus le temps de venir me dire bonjour. Ça m'avait impressionné. Ben là, Roger, c'est un respect minimum quand même. Là. Mais ça fait rien. Tu étais venu me dire bonjour pareil. Ben Roger, même à 7-1, c'est Roger Brulotte. Il aurait dit salut, c'est sûr et certain. Ouais, mais là, depuis, vous avez parlé du jeu à ligne bleue. Là. Le téléphone sonne, puis les chums me disent reste dans le baseball, Brulotte. Reste dans le baseball. Il y a moins de lignes au baseball un peu, hein? Ouais, je me mélange pas partout. Il y en a deux. Fausse balle, point. Ah non, mais j'ai ri hier quand on parlait de ça parce que c'est drôle. On s'est parlé le matin, Roger. Puis là, tout de suite, on a raccroché. Puis j'ai dit, crime, si Roger me dit ça, un vétéran de la TV, il me lance ce point-là, ça veut dire qu'à quelque part, il y a d'autres personnes qui se sont dit ça. J'ai appelé le producteur. J'ai dit, faut que tu me sortes 2 clips de quand on ferme la ligne bleue. Puis c'est un segment juste pour toi. Ah ben, je l'ai apprécié. Puis là, j'ai mieux compris ce que j'attendais à t'oser, ferme la ligne bleue, ferme la bien beau de la fermer, mais j'ai trouvé la porte ouverte encore. Voulez-vous m'expliquer le jeu? Je n'ai pas compris encore c'est quoi, mais j'espère que tu l'as compris, là. Je l'ai écouté 3 fois, là, je suis correct. Là, on va pointer la main. Chum, c'est ça qui ferme la ligne bleue? Ça va devenir son argument de hockey à cette heure. Les gars ferment la bleue. Man. Hey, Roger, là, 2-3 ans encore, c'est le seul argument. On va dire, ouais, il ferme bien la ligne bleue. Ils ferment bien la ligne bleue, ils font bien ça. Je ne vais pas te le compter, tu ne comprendras pas. Hey, Roger, on te remercie, ça va aller vite, vite. On va faire une entrevue. Pas pressé, je dormais. Oh! Ben non, c'est pas vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va faire une entrevue complète parce que l'année prochaine, c'est une grosse saison pour nous à la Poche Bleue, mais vite, vite comme ça, moi, je veux savoir ta passion pour le baseball, ça vient de où? Comment ça a commencé tout ça? Là? Écoute bien, comme le hockey, ça vient de mes parents. J'étais tout jeune, je dis toujours aux gens, je demeure au Loisier Saint-Eusèbe. Ça, c'était dans le coin d'Iberville du Frontenac, OK? Et au Chalaga. Fait que j'allais toujours là. Et mon père m'envoyait les Royaux de Montréal. Après ça, le Canadien, j'allais voir le Royal de Montréal. À cause de mon père qui était plus vieux que moi, c'est ça qui m'a donné la chance de le voir. C'est pas à cause de mon âge. C'est à cause que mon père est venu au monde avant moi. Mais je suis allé voir ça, le baseball. Là, je me lançais dans le cours avec lui. Et je me lançais avec mes amis. Et la passion est arrivée. Puis elle est toujours là. Mais d'ailleurs, j'ai un passionné de sport. Et surtout le football collégial. Je vais vous surprendre. Football collégial, c'est ma détente. Ah oui, hein? Plus que t'écoutes la NCAA les samedis? J'écoute la NCAA et je vais voir le football universitaire au Québec. C'est ma détente. Ah, ben oui, cool, c'est ma C'est qui ton club? L'année prochaine, là, on va aller voir les Carabins une bonne fois. Ouais. Ouais, l'ambiance, ça doit être débile, hein?
Ah, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Ils ne sont pas partisans trop, là. Surtout, on va dire, ouais, juste pour vous faire plaisir, là, quand ils affrontent des équipes, là, que ce soit Sherbrooke ou qu'ils affrontent le Rouge et Or, et que ça brasse. Ça brasse. Ouais, hein? Ah, c'est le fun. C'est le fun. Ah, Mais Rogers, on a une date. On a une date, c'est réglé. T'es-tu quoi, Rogers? On y va. Ah, fait plaisir. On va arranger ça cet après-midi. C'est facile, nous autres. Moi et Guillaume, c'est 2 poutines, on est in. Et moi, vous en compter une bonne, les boys. J'ai jamais mangé une poutine de ma vie. Attends une minute, là. Non. Comme... Et j'aime pas le fromage. OK, ben, attends une minute, Roger. Là, Non, non, on mais a là, un deal là, sur la non, table. non, On non, va filmer les Ouais. 3 ensemble. Roger Brulotte, une légende au Québec, va manger sa première poutine. Là, sérieux. Mais j'ai jamais même goûté. T'es-tu Je sérieux? sais pas. Non. Wow! Alors, Hey, je vais t'en raconter une, moi aussi, je n'ai mangé une à midi. Ça a bien passé, hein? Ah, gars, tu vois, ça va bien à soir, gars. Hey, Roger, Hey, c'est hot, ça, là. Alors, on va y aller, on va prendre un rendez-vous, puis on va aller manger ça, puis on va avoir du plaisir à le faire. Sans aucun doute. Puis après ça, on va au carabin, puis on prend une bière, peut-être. Attendez une seconde. J'ai jamais pris un verre d'alcool de ma vie, une belle journée en perspective. Les boys, ça va être plate, hein? Hein? Sérieusement aussi? Non, jamais pris un verre. Même pas goûté. Dans ta vie, Belle au journée complet, Ah ouais, au complet. t'as jamais J'ai goûté de l'alcool. J'ai jamais eu le goût. Non, jamais eu le goût. Mes chums, oui. Ah, mon Dieu Seigneur. Mais tu sais, Mes chums, non. Roger, quand on va filmer ça, puis tu vas être chaud raide, tu vas vomir ta poutine, c'est sûr. J'ai attendu si longtemps que ça. Oui, c'est... Hey, non, mais ça, c'est incroyable. T'as jamais eu le Non. goût. Non, jamais eu le goût. Alors, j'ai pas de mérite. Moi, le gars qui a pris un coup puis qui arrête, lui, il a du mérite. Mais moi, je ne l'ai jamais eu. Je pense que j'ai vu trop de mes amis. Écoute, à 16 ans, j'allais dans un club à 16 ans. J'étais grand, j'étais gros. Regardez-moi aujourd'hui, comprenez-vous. Là. Je veux dire, à 16 ans, comment j'étais grand et gros, c'était Puis je faisais le tour L'intimidation solide. Je faisais le tour des clubs. Je pense que je suis le seul qui ne demandait pas la carte parce qu'il disait, on pas pour le niaiser, pour rien, il ne demandera pas une carte à lui. Fait que je faisais la tournée au Mocambo, j'allais au Café de l'Est, au Casaloma, à Porte-du-Nord, à Montréal-Nord, 15-16 ans après. Et on était sévère. Après un match de hockey ou après un match de baseball junior, pas croyable. Je vais vous en compter une bien vite. Hey, ben, la beauté de ces gars-là, c'est ça. Je t'écoute, Roger, là, j'ai presque le goût de dire pas trop vite. Prends ton temps. Écoutez bien celle-là. Okay? Moi, j'ai joué au hockey junior. Ouais. Mon coéquipier, c'était Michel Bergeron, à Laval. Puis, ils ont retiré mon numéro. Bossy l'a porté après moi, mais ils l'ont retiré pareil. Michel, en passant, qui est un de tes meilleurs amis, mais qui ne joue pas dans ton duo de golf. Hey, ça, il nous a dit ça. Il n'est jamais dans ton équipe. Écoute, tu restes ami avec quelqu'un quand c'est pas ton partenaire au golf. Tu sais, c'est pas incroyable. Hein? On joue au golf, ça fait 50 ans, on n'est pas partenaire. Ça, c'est fou, ça. Non, c'est beau. Moi, je trouve ça très beau. Je trouve ça bien fun. Ça fait une belle... C'est notre seul moment de se défouler. Et des fois, on se défoule. Je peux vous dire ça. On a du plaisir. Hey, on voit Bergie, tu sais, on connaissait Bergie un peu, là, on le voit à cause qu'on était à TVA avec lui, là. Hey, ça doit être... Honnêtement, là, j'aimerais pas ça être dans vos soirées. Ça doit pas être drôle. Les histoires qui se racontent. Bergie nous raconte des... On a du plaisir. On a des histoires comme vous autres, vous avez. Et les gens veulent entendre nos histoires. Mais en vieillissant, vous verrez que votre histoire est encore bien meilleure. Vous allez voir que votre premier but dans le national, il était spectaculaire. Même si je l'avais fait dévier, il était spectaculaire. C'est vrai. Le mien est assez laid. C'était tout mon premier but. Ah, c'était incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que tu penses du Canadien? Ça te rappelle quoi? Tu sais, le monde compare 93. Moi, j'aime pas ça, comparaison des années avant. Là, mais c'est quoi le feeling que ça te donne, le Canadien, en ce moment? Vous n'êtes pas prêts pour celle-là. Non? Ils vont gagner la coupe. Il va dire qu'ils vont gagner la coupe. Je le sais. Non. Mais ça, j'ai confiance. Mais écoute bien, mes paris en début de saison, Coupe Stanley finale, êtes-vous prêtes? Canadien, Minnesota. On est mangé une maudite avec Minnesota. Ouais, non, mais c'était pas si mais loin t'es que ça, gentil, Roger, je les aime le voir. J'ai mangé une maudite pareil. Mais vous savez, quand on regarde ça, tu me demandes, ça me fait penser à quoi? Là, vous allez dire, on ne l'a pas vu venir, celle-là. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Marc Defoy, mon collègue du Journal de Montréal. Il dit, ouais, la victoire des Alouettes de la Coupe Grey en 1970. Ben, on s'en rappelle pas. C'était la crise d'octobre.
OK. La province est complètement bouleversée. On s'en va nulle part. Et qui est-ce qui gagne la Coupe Grey? Les Alouettes avec Sam Etcheverry. Je regarde le Canadien, la pandémie. C'est ça que ça me fait penser. Le Canadien nous a sortis présentement d'une période de vie difficile, tellement qu'on n'en parle plus. On ne parle plus de la pandémie. On ne se voit pas dire, as-tu été vacciné? As-tu vu le Canadien hier? C'est pas fou, honnêtement, Roger. Roger. La crise d'octobre. Ça fait un autre style, hein, gars. M'excuse. Hein. Non, mais C'est bon, sérieusement, c'est bon. Moi, ça me fait plus penser à... Je me vois encore la parade de la Coupe Grey. Cette année-là, Dumont, là, on a vu les parades du Canadien. Mais Dumont, en 70, Sam Etcheverry, l'ancien carrière, le héros, amène cette équipe-là de nulle part, gagne la Coupe Grey. Là, il ne faut pas oublier, c'était un mois après la crise d'octobre. La crise d'octobre, c'était un moment difficile dans notre vie. Moi, j'ai vécu ça, là, c'est assez spécial. Et là, tu t'en viens ensuite de ça, les Alouettes qui gagnent, ça, le Canadien me fait penser présentement. Là. Ils viennent de nous faire oublier la pandémie pour une courte période de temps. C'est pas choquant. C'est vrai. T'as raison. C'est vrai, t'as raison. Ça prenait une légende, un sage pour nous apprendre ça ce soir. Non, mais tu regardes le monde dans les rues hier. Ils parlent pas de la pandémie. Il n'y avait pas de pandémie, là. Oh non, le Canadien, là. T'sais, on a été pogné 45 minutes dans le parking, là. C'était pas en pandémie, là. Le monde capotait. C'est pas là qu'on s'est pas dit bonjour parce que moi, j'étais de l'autre côté de la rue dans le parking. Ah, t'étais là aussi? Je t'ai vu partir un feu d'artifice, Roger. Sérieusement, je trouvais que t'es allé fort. Je pensais que quelqu'un m'avait caché, mais je me suis fait poigner. Je vais vous poser une question, vous autres. Personne n'en parle. Qu'est-ce que vous pensez de Paul Maurice qui n'a pas donné la main? Arrive-tu des loisirs Saint-Eusèbe? Écoute, je vais dire de quoi. J'ai 90% de mon opinion qui dit que c'est un trou de cul. Là. Ça n'a aucun rapport, manque de respect. Mais cette année, je me dis, y a-tu pas fait ça en crainte de la pandémie, de serrer la main à tout le monde, justement, pour la transmission du virus ou tout ça, à cause de son âge? Ou c'est le seul. Mais c'est le seul 5-10% que je donne. Là. Donnez-y du purel qui s'en met dans les mains à toi. Je vais te donner juste un conseil, Max, OK? Si jamais on te le pense, on te le demande en nom, dis pas que c'est un trou de cul. Dis qu'il n'y a pas de clause. non, mais Roger, c'est la version podcast. C'est pas la même chose. On shoot de la merde ici. Là, c'est le phénomène. Moi, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai vu ça à l'époque à cause de mon père et le Canadien. Il y a un joueur du Canadien qui n'a jamais donné la main aux joueurs après qu'ils ont été éliminés. Doug Harvey. Le légendaire défenseur du Canadien. Quand le Canadien se faisait éliminer, tout le monde dans la ligne donnait la main. Lui, s'en allait. Ils ont battu, je veux rien savoir. Ah ouais, puis on nous écrit en ce moment que ça a l'air qu'il a donné la main aux Oilers. Ben, d'abord, sais-tu quoi, Roger? Je vais y aller avec à qui il a donné la main? Il a donné la main aux Oilers quand ils ont sorti en 4. Sais-tu quoi? Je vais y aller avec un peu de respect. Tu as raison, on est en podcast. C'est un trou de cul. C'est un asti de trou de cul, Chris. C'est un vrai de vrai. Écoute bien, tellement qu'ils ont enlevé ses hémorroïdes, je sais pas être sûr. Hey, moi, je veux savoir, Roger, la saison 3, on te reçoit, là, puis on passe 1 heure ensemble, c'est sûr. Mais moi, je veux savoir, là. Roger, en passant, là, ça va être en studio, on va aller te chercher chez vous, puis on va aller te reporter. Mais il boit pas, Max, je peux conduire. Non, mais Roger, tu bois pas, c'est toi qui chauffe. On va aller te chercher, on prend les coups, puis ramène-moi chez nous. mais qu'est-ce que c'est ma dernière question, mais qu'est-ce que continuer, j'aime ça. Qu'est-ce qui se passe chez Ménic? Tu sais, là, on entend... Moi, je suis jamais allé chez Ménic. Tout le monde dit Guy Lafleur venait, Yvon Lambert, Roger. C'est quoi qui se passe là-bas? J'ai l'impression qu'on pourrait écrire un livre sérieux, juste à la section Ménic. Mais pour commencer, pour devenir un bon gars, tu deviens client chez Ménic. Ça, c'est... Okay. Là, à compter de ce moment-là, vous allez connaître une carrière incroyable. Vous êtes bon à télévision. Roger, j'ai plus de cheveux. Vous allez... on fait semblant. Ça, c'est ton ancien coiffeur qui a fait ça. Ça a été chez Ménic, tu le connais. Chez Ménic, on coupe pas. Non, mais il coupe pas chez Ménic. On parle. C'est tout. Ah oui. Il veut pas... Juste là, il va rentrer. Il va t'offrir un café. Tu vas juste dire ah, bonjour, veux-tu un petit café? Regarde des photos qui sont ici. Puis là, il va te donner son opinion sur tout. Il ne faut pas que tu oublies, il a raison sur tout. Ah oui? Ah, il n'a jamais tort. On oublie ça, là. À un moment, tu l'écoutes parce que tu tannes. S'il donne trop raison. Ah non, mais c'était carré, parce que c'est tellement une légende, là. Honnêtement, ça me fait... tu parles de Guy Lafleur, là. Guy Lafleur l'appelle encore pour des rendez-vous à 6 h le matin. Puis il est là, puis il fait les cheveux. Dimanche passé, Bergie est allé faire le hockey. Il a appelé les cheveux coupés. Il a appelé Ménic chez eux dimanche après-midi. Sorti de la piscine, tu allais faire des cheveux à Ménic. C'est ça. C'est ça. C'était carré.
Tu sais, tu vois, c'était un partisan du Canadien. Écoute bien, Bergie coachait à Québec, puis il disait, Bergie, je prends le Canadien, là, oublie ça. Je ne prendrai jamais pour les Nordiques. C'est son grand chum, là. Il disait, non, non, je ne prends pas pour tout. Ça me fait de la peine que tu perdes, mais je suis content qu'un Canadien te bat. Ça va-tu bien? Hey, c'était clair, hein? Et oublie pas, lui, là, un grand relationniste à l'époque du Canadien junior. Et un de ses, quand il était Canadien junior, qui était là, il travaillait pour Serge Savard dans ce de ça, à Montréal. Mais le père de Sidney Crosby jouait pour son équipe. Il était le gardien de but auxiliaire. Il n'en parle pas trop de ça. Mais Pat Lafontaine, quand il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey junior, j'ai dit, hey, mon coiffeur Munich va dire bonjour, il dit, give him a call. Il l'a appelé puis il a parlé en français. Ah ouais, hein? Ouais, c'est spécial. Munich est spécial. Vous allez aimer ça, les gars. Vous allez adorer ça. Ben, moi, il m'appelle, il dit, il m'a appelé il y a 2 semaines. C'est la première fois que je parlais, je l'ai croisé, mais là, il y avait une demande, il y avait une question pour moi. Puis là, il me dit, ouais, Guillaume, c'est Munich. Le coiffeur, je suis comme. C'était pas une demande en passant, Roger, c'était un commentaire. Il a dit, je pense que tu devrais venir me voir, Guillaume. J'en doute même pas. Je veux juste dire ça de mon. La première chose, quand quelqu'un te dit, j'étais un chum à Munich, tu dis, tu vas-tu chez Munich? Le gars, il dit non. T'es pas son chum. T'es pas son chum. Ouais, il me dit, salut Guillaume, c'est Munich. Ben, tu sais, c'est moi le coiffeur. Fait que là, parce que tu sais, tu viens de dire, il l'a appelé à la maison. Il me dit, tu peux me rejoindre à la maison, j'ai pas de cellulaire. J'étais comme, non. Ben voyons donc, j'en revenais. Appelle-moi au salon, il dit, j'ai pas de cellulaire. Je suis comme, ben voyons donc, en 2021, j'en revenais pas. C'était pas d'Internet. Attends une minute, pas d'Internet à la maison. C'était que. C'est encore des VHS pour aller jeter la télévision. Ça n'a pas de sens. Non, pas lui, tu ne laisses pas de message, ça ne marche pas. Écoute bien, là, ça fait peut-être 2 ans maximum que la boîte téléphonique avec les 38 dedans vient de partir de chez eux. Je pense. Peut-être 2 ans. Mais tu vois, chez Munich, comment je peux le dire ça? Il y a tellement de personnages qui sont allés là. Tellement de personnages. Et la petite vie s'est inspirée un peu de lui, parce que lui, il parle toujours à troisième personne. Ah ouais, hein? Ah, OK, fait. Ah ouais. Tu y parles des fois, tu l'écoutes, là. Mais malheureusement, il y a toujours un bout de vérité dans tout ce qu'il dit. Fait que c'est un happening d'aller voir Munich. Un happening? Ah ben oui, c'est un happening. Ça va être tellement de fun. Tellement de fun. Il va toujours être... Vas-y, pas le lundi, il n'est pas là. Écoute bien, quand je me suis marié, là, il faisait partie des garçons d'honneur. Okay? Le mariage était à 4 heures. Il est parti du salon de coiffure à 2 heures. Donne-toi une idée. Un garçon d'honneur. Non, il dit, salon, oublie ça. Quand tu demandes à lui, là, j'ai des funérailles samedi, je ne peux pas y aller. Oublie ça, je ne peux pas y aller. Mais non, je travaille. Je ne peux pas blesser mes clients. Là, tu es mort. Je ne peux pas aller où elle est mort, il est mort. Les clients sont vivants. Mais j'ai-tu bien dit? C'est un moment de vérité. Il est mort. Mes clients sont vivants. Je sais avec mes clients. Il était très ça. Mais c'est la vérité. Attends une minute, là. Là, il y a une rumeur, là, chez Munich, là. À quoi vous jouez aux cartes, là? Parce que d'après moi, là, il n'y a pas juste des coupes des cheveux qui se coupent. Il y a eu 2 sortes de cartes chez Munich. On jouait auparavant aux cartes avec le livre de téléphone. Mais là, aujourd'hui, le livre de téléphone, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a pas d'Internet. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un livre de téléphone, c'est là que tu cherchais tes numéros. Et là, tu ouvrais une page et le premier numéro en haut, ça te disait que tu avais une paire de 2, une paire de 3, une paire d'as. C'était ça ton. Wow. Tu demanderais à Michel Bergeron combien de fois qu'il a pris le livre de téléphone qu'il l'a lancé en dehors de la barbershop. Tu demanderas pourquoi. T'es sérieux? Ben oui. On prend un livre de téléphone, OK. Premier numéro ou 4e numéro. 4e numéro, là, tu regardais 5-1-4, on l'oubliait. 5-2-7, 7-7, 4-2. Ah! J'ai 3-7. Ben voyons, non! On n'a pas besoin de jeu de cartes. Ça n'a pas de sens, ça. C'était écœurant! Ah, écoute bien. Et ça jouait régulièrement. Là, juste avant de partir, Ménic disait, tu shot de téléphone? Puis là, lui, quand il choquait, là, il prenait le téléphone puis il le lançait au bout de ses bras. Et là, après ça, il a commencé à jouer au gin. Là, on jouait au gin. Là, quand il partait, mais des fois, il manquait des jeux de cartes, il est lancé au bout de ses bras. Et là, maintenant, on joue, c'est un type d'une affaire comme un Romé 500 qu'on joue.
On a du fun. Et ça joue, oui. Mais c'est pas des hauts gageux, 1000, 2000. C'est pas la fin du monde. À 1000 avec le bâton de téléphone, moi, je trouve ça commence. Je trouve que c'est pas pire. Ça commence à être stressant. Tu ouvres le livre de téléphone, là, tu te dis, ah, ben, le gars vient de pogner 4-1, c'est 4 house. Aïe, aïe, aïe. Mais on a eu du fun. C'était de même. Et au hockey, la lutte, les lutteurs. Hulk Hogan est allé là. Hulk Hogan est allé chez Méné. Ben, et les Warriors. The Ultimate Warrior, oui. Nous autres, on est des amateurs de lutte. On est des vrais amateurs de lutte. Il allait là, se fait couper les cheveux. À l'époque, Johnny Rougeau, que son nom reste en paix, était le président de la Ligue junior, puis il était propriétaire de Laval au hockey. Toute son équipe en autobus débarquait, se fait couper les cheveux chez Ménic, il n'avait pas le choix. Michel Bergeron, il amenait son équipe, se fait couper les cheveux chez Ménic, il n'avait pas le choix. Il faisait partie de ça. Alors, mais c'est le fun. Mais suivre le hockey junior, c'était fanatique. On se ramassait à Laval, la lutte, la boxe. À cette époque-là, on avait le fun, on pouvait le faire. Aujourd'hui, il y a moins d'événements de même. Parce que, tu sais, Régis Lévesque disait toujours, si tu veux remplir le forum, amène 2 Québécois se battre un contre l'autre. Soit ça va se remplir. C'est vrai. Puis, chaque fois que ça s'est rempli, c'était 2 Québécois qui s'affrontaient. Cusson contre Hilton, Bonami contre Hilton. Tu sais, c'était ça. T'as raison. Mais tu sais quoi, Roger, on va en faire un événement un moment donné. On va y aller chez Ménic. On va y aller chez Ménic. Il faut y aller chez Ménic. Max, on va chez Ménic, on va manger une poutine puis on va au football. Après. Non, mais là, Roger, il n'a jamais mangé une poutine. Ça, c'est le projet numéro 1 sur la plate. Là, c'est pour ça que je t'ai mieux aimé, Max. C'est pour ça que je t'aime mieux. Tes priorités, je les aime bien. Toi, tu ne veux pas te débarrasser ça dans toute une journée. Toi, tu vas être 2 rencontres. L'autre, il dit, on fait ça avec des coups, c'est ça qui s'en a. Bonsoir. Moi, c'est tout le temps. Moi, je vis ma vie en 4 de 7. Tu sais, c'est pas juste une game. T'as raison. Mais comment je pourrais dire ça? Là, je ne veux pas vous féliciter, parce que ça va l'air un têteux, mais m'a bien parlé en vous le disant. Vous avez amené. Non, c'est bon, mon Dieu, je peux en parler. Là. Donc, légende. Il n'y a pas d'autre mot que légende pour Roger Brulotte. Je suis content que vous n'êtes pas un monument. Parce que vous savez, c'est les oiseaux font ces monuments. Hein? J'aime mieux garder. Quand quelqu'un dit c'est un monument, non, laisse ça aux oiseaux, le monument. Laisse ça aux oiseaux. J'ai déjà hâte de voir Roger en petite boule dire ah, si la poutine c'est bon, mais je suis allergique au fromage. Je suis présentement en bobette, c'est-tu assez? Oui, c'est déjà pas pire, Roger. et en bobette, je faisais un match de baseball avec Denis Casavant. Okay? On était à New York, il faisait chaud, comme aujourd'hui. Alors, j'avais mon veston, chemise blanche, cravate, bobette. J'ai fait le tour d'ESPN. Ils ont dit « This is the new way of doing baseball ». T'as fait la game en bobette? En bobette? Je portais des boxers, ça paraissait bien. Chemise, cravate, veston, des boxers. Tu sais, des gros cœurs, ces boxers, là. Tu sais, j'ai trop dit, les filles, as-tu impressionné les filles? Ouais. Quand ils voyaient mon boxer, il riait de la bonne roche. Quand je l'enlevais, il pleurait. Mais là, pour revenir à le travail que vous faites, gardez votre humour. Gardez-le pour toujours. Parce que le monde aime rire. Le monde, tu sais, même dans la défaite, il faut rire. C'est là, c'est le plus difficile. C'est là le plus difficile. Nous autres, à titre d'anciens joueurs de hockey, on voit la passion est là. Perdez-la pas. Tu sais, regardez les gars que vous travaillez avec. C'est tous des anciens joueurs. Ils sont encore passionnés. Roger, ça partira pas jamais parce que. Pas loin. Non, mais nous autres, on adore la game, on adore le Canadien, mais en même temps, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre façon de le dire. On est des hosties de cave. Puis on va continuer d'être cave. Oui, mais changez pas. Changez pas. Parce que si vous devenez intelligent, vos chums vont vous chercher. Ils vont dire, ils sont coups de zone, nos 2 chums. Si leurs frères jumeaux sont rendus là. Non, mais continuez de même. Continuez. Vous êtes le fun à écouter. Merci, Roger.
Puis la meilleure, moi, je dis toujours, les gens disent pourquoi Roger, quand tu te trompes, tu ris? Oui, je me suis trompé, c'est pas la fin du monde. C'est un événement sportif, j'ai changé quoi dans le monde. Mais des fois, on est comme, même quand on était à l'extérieur, on est comme porté à mettre trop de sérieux. C'est du sport, on s'amuse, puis c'est tout. Il y a un moment pour être sérieux, mais à un moment donné, il faut être du plaisir. À 3-1, là, comment vous n'avez pas démissionné à 3-1? Non. Perdez jamais ça. Quelqu'un qui dit, écoute-moi bien, là, ça n'a pas de bon sens, tu prends le Canadien, mais 80% des gens que vous écoutez prennent le Canadien. L'autre 20%, mais écoutez-nous, endurez-nous. ou bien faites comme Ménic, allez pas au funérailles. On n'allait pas au funérailles, c'est samedi. Mais c'est encore pire, écoutez ça. Ménic se couche à 7h30 le soir, OK? Ben oui, Puis il se lève à 4h le matin. Fait qu'avant de se coucher, il enregistre le match. Puis le lendemain matin, à 4h30, il vous écoute. Fait que quand il arrive à Barbershop, tout le monde pense qu'il a regardé le match en direct. Jamais. Il a enregistré le match. Il est de même. Il ne manque pas. Là, moi, je lui parle à tous les jours. 7h30 le matin, je l'appelle. Tous les jours, sauf le samedi-dimanche. Le dimanche et lundi. Enfin, vous parlez à tous les jours? À tous les jours. Sauf le dimanche et lundi, des fois, oui. Et là, j'espère un jour, vous allez voir cette amitié-là. Et là, on parle de tout. Puis je vais vous dire quelque chose. Là, tu parles à deux gars qui se textent 55 fois par jour. Là. Arrêtez pas. Arrêtez jamais, les gars. Arrêtez jamais. C'est tellement le fun, parce qu'en vieillissant, c'est encore tellement important. Puis lui, puis moi, là, on les a les solutions. On les a, puis c'est vrai qu'on s'y pas. Nous autres, après une défaite du Canadien, là, moi, dans l'année, là, je commande, puis je décommande mes 2 chaises à rue Sainte-Catherine, régulièrement. À 3-1, je les ai mis dans la poubelle. Puis là, je les ai mis peut-être m'y prendre encore. Mais c'est ça qui est fun. Peut-être. Perdez pas ça. C'est ça que le monde veut. Et surtout, quand vous expliquez ce que vous avez vécu, n'ayez pas peur. Ouais. N'ayez pas peur. Le monde veut le savoir. Vous savez, quand il y a eu l'incident là, que Evans était blessé, vous avez tellement expliqué ça comment un athlète vit ça. C'est ça qui est important. Vous l'avez vécu. Tu sais, t'expliquais quand tu avais été frappé, toi, Guillaume, comment ça t'a affecté. Puis Max, quand il a été suspendu, je vous écoute, hein? Quand Max a été suspendu, quand il est revenu, comment est-ce qu'il n'était pas le même joueur pour un bout de temps? Ça n'a pas duré longtemps, là, mais pour un bout de temps. il est revenu trop de cul vite. Non, mais il est revenu vite. Une grosse demi-heure. Non, mais c'est une grosse demi-heure. Le temps de l'appel à la Ligue, il se sentait mal. Non, ça a duré une demi-heure. 20 games pour moi. Ouais, c'est pas des farces, hein? Ça a changé un peu, ça a changé. Mais c'est pour ça que gardez cette passion-là. Parce que, comme je l'ai dit, l'instant ici, le monde au Québec, on est tellement, tellement heureux. Mais je vais vous poser une question. Oui. OK? Moi, je pense que le Québec a une chance d'être divisé en 3 quarts. 3 quarts canadiens, puis 1 quart vont porter le chandail des Nordiques si jamais l'Avalanche. Je suis sûr et certain. Ouais. Je suis sûr et certain. Parce qu'il y en a encore, n'oubliez pas, là, que pour les Nordiques, pour eux autres, c'est la fin du monde. Ouais, moi, Roger, je ne suis pas gêné de le dire. Québec mérite une équipe. Moi, je ne suis pas gêné, puis je veux que les fans des Nordiques de Québec restent des fans des Nordiques de Québec. Oui, j'espère qu'ils vont porter le chandail. Puis j'espère qu'ils vont porter le chandail, puis je trouve que ça fait partie de la tradition du hockey. Puis pour moi, je ne suis pas gêné de le dire, c'est inacceptable qu'il n'y ait pas d'équipe à Québec. Je n'ai pas de détour là-dessus. Bien, c'est difficile à comprendre. Vous autres, vous les connaissez encore mieux que moi, les marchés ailleurs, vous êtes allés comme voir. Vous savez, c'est quoi inacceptable, inacceptable. Ça, il y a une bullshit, je m'excuse l'expression qu'on ne comprend pas dans la Ligue nationale de hockey, qu'il n'y ait pas d'équipe à Québec, puis qu'il y en ait en Arizona, puis des places de même. Pour moi, c'est inacceptable, puis je ne serais jamais gêné de dire ça. Vous avez joué à Caroline, là. À part de l'aéroport, puis il y a quoi là-bas? Il n'y a absolument rien, là. Mais là, c'est moins pire parce qu'ils sont bons, là, mais à un moment donné. Ça va prendre une pression de l'équipe montréalaise, veut pas. Ça va prendre une grosse pression. Ah ouais, hein? Ouais. Les autres, ils veulent, mais il faut qu'ils fassent une grosse pression. Une grosse pression. C'est comme ça bon les deux marchés pareil. Mais oui. Mais ça fait mal à personne. Ça fait mal à personne, ça fait juste du bien. Imaginez-vous, on a vécu Toronto, le nombre de matchs qu'on a joué. Tu as vécu Québec-Montréal, ça a été incroyable. Quand tu y penses, c'est ridicule. On nous donne Ottawa-Montréal, mais on n'accepte pas Québec-Montréal. Ça ne fait pas de sens. Ça. Non, quelque chose. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais espérons que ça va arriver. On a besoin de ça. Tu sais, le sport, là. 100%.
le sport, c'est le seul temps, là, on écoute les matchs canadiens, là, c'est le seul temps pendant 3 heures, 4 heures avec l'émission d'avant-match. On pense pas à rien d'autre. On regarde ça et on est bien. Ouais. Vous savez, mon épouse me force à regarder des téléromans, là. mais quand le Canadien joue, on est assis ensemble, on regarde quelque chose, on peut discuter et partager. C'est le fun. Ouais. Mais tu sais, une chose, Guillaume, il faut que je te conte la vérité. Ça va faire mal, celle-là. Non, j'étais avec Pascal, mon épouse, quand tu as expliqué l'autre jour la faiblesse de Carey Price. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, comptable? Oui, mais j'ai dit, il n'est pas écouté à Winnipeg. Ah, c'est pas grave, quelqu'un va dire à Winnipeg. Mais c'est son rôle, non. Contre Canadien, il n'y a pas le droit de Max me dit la même affaire. C'est drôle que tu dises ça parce qu'aussitôt qu'on a fermé les lumières, j'ai regardé Guillaume, j'ai dit, tu me niaises-tu, Chris, hostie? S'il y a un Québécois là-bas, il dit, c'est quoi faire? Tu sais, ça va vite des fois dans le monde du hockey, là. Mathieu Perrault, il écoute Guillaume, il dit, Chris, il a mentionné ça, c'est pas fou ce qu'il dit. Boum, la série. Il y a quelqu'un de la famille à Perrault qui va dire ça. J'ai donné de la merde, Roger, je te jure. Pascal va être fier de toi. Va être fier de toi. Moi, j'ai fait ma job. Moi, j'ai fait ma job, Roger. Hein? Au final, on sert le public. Là, tu sers le public, puis l'autre le défend. Ça va-tu bien? Non, mais continuez. Garde, amenez-nous des choses. Moi, j'ai toujours la force d'un analyste, comme vous faites, vous autres, c'est donne-moi quelque chose que je n'ai pas vu. Surtout à la télé. Parce que, moi, je vais vous donner un exemple. Je fais un match de baseball, OK? Ouais. À la télé. Et puis là, Guerrero s'en vient au match. On est à San Diego. 1h le matin. D'après moi, je suis tout seul en ondes. Le gars s'en vient. Guerrero, Chris au marbre, il est sauf. Il est rentré de bout. C'était à la télévision, je l'ai fait glisser. Le téléphone a sonné, je pense 2 secondes après. C'est Richard Morancy, mon patron. Je dis, dors pas, toi? Il dit, non, moi, je dors pas, mais le gars est rentré de bout, il n'a jamais glissé au marbre. C'est ça la différence entre la radio et la télévision. Donnez-nous quelque chose qu'on ne voit pas. Ouais, j'aime ça. C'est raison. Et vous le faites, c'est le fun. Roger, avant de te laisser partir avant de t'inviter pour l'invitation est lancée de la saison 3, c'est réglé. Si ça sonne chez vous, c'est à la poutine, hein, fait que... Soyez pas inquiète. Soyez pas inquiète, je suis mentalement prêt. Mais si t'aimes pas le fromage, t'as pas mangé de pizza non plus? Mais c'est pas la même chose. Moi, je suis un gars qui... Moi, je mange pas... Moi, je mange pas de légumes, mais je mange des pommes de terre. Mais je mange pas de légumes. Ah, OK, je comprends. Et plus souvent qu'autrement, la nourriture que je mange pas, je l'ai jamais essayé. Comme ça. Mais là, Roger, on s'en va chez Ménic avec toi. On va filmer ça, on va manger une poutine puis on va rire. Non, mais là, c'est en 2 jours, oublie pas. Hein? C'est sur 2-3 jours. Avec la poutine. Non, on va la faire livrer chez Ménic. Ouais. Il va payer. Oui. Là, on va manger, on va être bien. Il va dire ça, Ménic, tu nous as invités à manger de la poutine. Mais il faut attendre que la pandémie soit finie, parce que là, avec toutes les mesures, là, c'est Ménic qui ne dit pas. On va attendre. Alors, on va attendre après ça. Hey, Roger, ma dernière question, là. Tu dois l'avoir dit 100 000 fois. Tu m'as demandé ça, il y a une demi-heure, ta dernière question. Ouais, je sais, mais c'est ça la poche bleue. C'est quoi ton plus beau moment? Baseball, hockey, whatever, football canadien, whatever. Tu dis ça, là, Roger Brulotte était sur son X puis il a trippé en tabarouette. Je vais dire au hockey, mon plus beau moment, c'était le but d'Yvon Lambert. Parce que j'étais au Centre Bell quand c'est arrivé. Au Forum. J'étais là. Les Expos, sans aucun doute, le premier match, j'étais là. Mais coup de circuit de Guerrero en fin de match, où Marquis Grissom te fait gagner une partie, c'était le fun. Mon moment le plus triste, 1981, je suis dans l'abri des joueurs quand Rick Monday frappe son coup de circuit pour la victoire. Ça fait mal. Moi, j'avais tout fait des préparations pour les soupers, tout ça, pour les matchs de série mondiale. Ça, c'était un moment dans le sport pour moi qui était bien triste. Bien triste. Mais je dois dire que à chaque fois, puis là, je ne dis pas ça pour faire plaisir, vous savez, je suis le hockey junior, Midget 3. Je pense que quand Guillaume m'a vu là, il dit « Qu'est-ce que tu fais ici? » Mais j'ai dit « Jouer ton équipe. » J'adore ça. Moi, quand je vois un Québécois percer dans la Ligue nationale ou dans n'importe quel sport professionnel, je trouve ça formidable. Quand je vois les joueurs québécois qui percent au basket, venez pas me dire qu'on ne peut pas faire la même chose au hockey. Ça fait chaud au cœur. Ah, c'est le fun. Ah, c'est fou. Ouais, c'est vrai. vrai. Voir ça. Je vous ai vu jouer junior. Là, tu vois, le gars junior, tu dis, vas-tu percer? Pas aucune idée. C'est le joueur. Je dis toujours, le talent est là, c'est le joueur qu'il faut qu'il développe.
C'est tout. Ben, c'est pour ça que tu manges des pommes de terre, c'est parce que tu as été voir Max à l'île du Prince-Édouard. Ah ouais, écoute-moi bien. Sont-tu belles les patates rouges Hey. avec la terre? C'est plus belle, Roger. Avec des plages, des terrains de golf. Incroyable, incroyable. Je suis allé 2 fois là-bas, j'ai arrêté mi-chemin à un moment donné. Hey Roger, on se fait une game. Moi puis toi en équipe, puis Max va jouer avec Bergie. Parce que tu joues pas avec Bergie. La première chose qu'il va demander, c'est qui le meilleur de vous deux? Ouais, c'est sûr, fait que c'est moi qui vais jouer avec toi, Roger. Merci beaucoup. On va avoir du fun d'abord. Hey, les gars, c'est votre 3e année pour l'émission qui s'en vient? Oui, en septembre, 3e année. En septembre, 3e. Ah, ben, merci beaucoup d'avoir pensé à moi 3 ans plus tard. Ça me touche. Oh, c'est bon. C'est réellement touchant, je vous le dis. Là. Je ne dormirai pas de la nuit. mais Roger, c'est saison 3, mais c'est parce qu'on a condensé. C'est 1 an et demi de vie. C'est pas si pire que ça. Là. Ben non. C'est 150 invités, Roger. Oh, hey! Hey. Il a trouvé 150 devant moi, je suis content, c'est vrai. J'espère que vous êtes pas allé par ordre alphabétique. J'espère. Carrément, c'est des malades, ça. Attention à toi, mon Roger, puis j'attends tes commentaires après la prochaine game. Soyez pas inquiets, je vous écoute. Mais écoutez Pascal avant, ils allaient en manger une vraie si ça n'aime pas ça. Mais c'est peut-être le moment qu'elle a aimé l'autre soir. Pas l'habit vert à Max. C'est lui qui a conduit. Elle a aimé l'habit vert à Max. La cravate rouge. Mais c'est ton commentaire qu'il a rajouté. Là, elle trouvait moins belle l'habit. Sérieux, une cravate rouge, j'avais l'air d'une olive. J'ai tellement ri quand tu as dit ça. J'ai chien. Là, tu sais ce qu'a dit Pascal? Ça, il fait bien pareil. Hein? C'est beau, ça. Ça, il fait bien. Merci, là, j'ai dit, qu'est-ce que t'as? Tes aimes grands jeunes? C'est pour ça que je suis avec toi, Roger. Ça, là, c'est... Moi, là, je m'excuse après à soir, là. Roger, c'est sûr qu'il revient. Mais Nick, on va le faire. Mais je veux Roger avec Michel Bergeron dans l'écran en même temps. Ça va exploser dans la place. Il m'a dit des choses. Le Bergie, il y en a des anecdotes. Il y en a des... il est assez fier à toutes les fois qu'on le voit. Il nous a conté son histoire quand il a été échangé contre un premier rond. C'était écœurant, ça. Là, on revient, puis il est comme... J'en revenais pas encore. Hein. Il y a 2 semaines, il nous revient là-dessus. Ben ouais. Mais comptez-y, quand c'est chum, Ménic, Pierre Lacroix, Toto Gingras et moi, on s'est rendu à Trois-Rivières quand les joueurs ne voulaient plus jouer pour lui. Junior. Ouais. Quand il avait été nommé entraîneur, les joueurs ne voulaient pas jouer pour lui. On est descendu là, rencontrer les médias pour l'aider. Wow. T'es sérieux? Ouais. Ben ouais, certain. Mais c'est ça, des chums. Ça va être bon, ça. Quand il coachait contre toi, je me souviens encore, imagine, ma photo, jamais oublié ma grandeur et ma forme physique incroyable. Hein? Il joue contre Sherbrooke dans la série, il y a une mêlée générale qui s'éclate en arrière du banc. Les gens veulent s'apprendre à Bergeron. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que je faisais là dans le milieu de la gang, moi, là? La seule personne que j'ai arrêtée, c'est moi. J'ai eu beaucoup de plaisir. Le hockey junior, je suis encore passionné de ça. Passionné. Ah non, c'est tellement le fun. Moi, le vendredi soir... Roger, on peut-tu avoir... Ah ouais, vas-y, excuse. Le vendredi soir, je vais à Terrebonne pour voir l'équipe Midget 3. Paulin Bordelot qui était là avant, là, c'est Donald Audette qui est directeur gérant. Le Phoenix. Je vais voir des jeunes jouer, j'aime ça. Je me souviens encore, Lafrenière, il jouait là. Puis j'avais dit la même chose aux jeunes poulains. J'ai dit, coudonc, toi, t'es-tu un Père Noël? Ils me disent, pourquoi un Père Noël? Mais arrêtez de passer la rondelle, mettez-le dans le filet. On ne vous repêche pas pour vos passes, on vous repêche pour le marquer. Ouais, ça, c'est pas fou. Je les vois encore les deux à 14-15 ans, ils me regardent, le visage tout rouge. Êtes-vous des Pères Noël, vous autres? Roger, c'était carré. Mais hey, merci d'avoir, dernière minute, t'as dit merci. Une légende au Québec, puis ça, on le sait, puis on t'aime depuis qu'on est jeune. Moi puis Guillaume, on te suit.
ta gentillesse, honnêtement, là, t'es bon, tu connais le sport, tes histoires. On s'amuse. Mais là, mais Roger, ta gentillesse. Là, Hey, Max, le monde écrive. Écœurant. Roger, meilleur invité à date. Conseil, les écœurant. gars, mettez Roger dernier invité car les autres pourront pas passer après. Non, mais Roger, pour moi, Roger, c'est de la gentillesse pure. Là. Oui, ça c'est sûr. N'importe grand. On va s'amuser. C'est parce que la beauté de jaser avec vous autres, c'est que je vous ai connus jeunes. Fait que je suis à l'aise. Je vous ai connus passer à travers de votre carrière, les beaux moments, les moments difficiles. Tu sais, je te regarde, Guillaume, jamais tu t'es plaint du coup salaud que tu avais reçu lors du camp d'entraînement à tête, qui a nuit à ta carrière. Tu t'es jamais plaint. Pourtant, tu pourrais. Tu sais, quand on a eu l'incident d'Evans, tu aurais pu amener ça et dire hey, j'ai écouté, moi, ça. Tu ne l'as pas fait. Tu sais, ça fait partie du sport. Continue à être respectueux. Vous êtes respectueux envers les joueurs. Et Paul Maurice qui n'a pas donné la main. Ça prend un Saint-Étoile normal. Ouais. Sérieusement. Hein? Ça, c'est pas fort. C'est-tu décevant? C'est un des coachs préférés en plus. Je trouve ça plate parce que je l'aime beaucoup, Paul Maurice. Sa frustration a eu l'emprise sur lui. Là, c'est tout ça. Moi, c'est parce que qu'il n'aurait pas donné la main au coach, ça ne m'aurait pas dérangé. Ouais. Mais pas donner la main au talent. Hey, c'est eux autres qui te font vivre. Puis là, tu as des joueurs de ton équipe, c'est des chums de ces joueurs du Canadien. Puis c'est quoi le problème de ton coach, là? C'est quoi le problème? T'as raison. Toi, vous avez joué, vous autres, là. Mais imaginez votre coach, là, vous êtes un contre l'autre, là. Puis un des coachs n'essaie pas de donner la main aux joueurs. Qu'est-ce que vous avez dit, ça? Ben, Roger, Maxime ne peut pas se mettre dans cette situation-là. Moi, je peux parce qu'avec le Wild, on donnait souvent la main quand on perdait. Mais, écoute bien, les coachs sont toujours là pareil. Hein? Ah, c'est un manque de respect. Roger, t'as raison. Il n'y a aucune raison de faire ça. Même s'il avait gagné, il n'y a pas d'affaire à s'en aller. Je comprends pas. J'essaie de comprendre ce que les joueurs ont fait à l'équipe de Winnipeg. Aucun coup de salaud. Ils ont joué dur, oui, mais ils n'ont pas blessé personne. Pas de chiolage, rien. Non. J'ai été déçu. Je ne comprends pas que la Ligue nationale ne mette pas l'amende. Je ne comprends pas. T'as raison. Je ne comprends pas. Moi, il devrait être mis à l'amende sans aucun doute. Moi, je pense qu'il n'a pas serré la main aux gars qui ont volé sa job. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que le Canadien, ils viennent de voler sa job. Tu penses? Mais déjà, j'y Max, souhaite. Personne ne les avait dans les playoffs. Je pense qu'il est il s'en va top 8. Moi, je pense qu'il est out. Ah ouais? En tout cas, écoute, il a gagné juste 2 séries en 10 ans. Ah non, il n'a jamais gagné la Coupe. Il est dans le national depuis 36 ans. Non. Moi non plus. Tu sais, tout à l'heure, j'écoutais Michel Lacroix parler des anecdotes des joueurs. Tu sais, c'est tellement important pour vous autres. Il y a des joueurs, là, des deux équipes, c'est la dernière fois qu'ils vont se rendre là. Ouais. Et là, ton coach fait un geste avec un manque de respect. Tu ne peux pas être fier de porter l'uniforme des Jets. Non. Tu ne peux pas être fier. En même temps, l'autre bord, Roger, moi, Paul Maurice, il me serre la main. Je vais te le dire, bien franchement, je m'en calisse. Oui, mais si tu n'en donnes pas, c'est un manque de respect. Si tu n'en donnes pas, c'est un manque de respect. Oui. Mais je m'en foutrais, honnêtement. Du bord du Canadien. Mais toi, tu es tellement indépendant, Maxime. Le monde avec des émotions comme moi. C'est sûr que moi, je l'aurais peut-être même écœuré. Paul, j'aurais dit merci pour votre essai. Toi, comme je te connais, Max, tu allais lâcher écrit au loin. Où tu t'en vas, Paul? On est ici. On est ici, Paul. Va-t'en pas, on t'attend ici. Hey, quel geste de Carey Price qui a donné la main à son entraîneur après la première série. Moi, j'ai jamais vu ça. OK. Honnêtement, puis il l'a fait hier encore. Il y a vraiment une relation avec Dom Ducharme, Burroughs, puis les coachs. C'est de la classe, ça. C'est de la classe. Tu sais, vous avez joué, vous autres, assez longtemps, vous avez vécu des gens. Combien de fois, moi, je ne l'ai jamais vu, ça. Que le gardien de but ou un joueur ait rencontré l'entraîneur à mi-chemin avant de donner la main à tout le monde. Moi, Roger, je m'excuse, je ne vais pas te relancer, mais j'ai fait bien mieux que ça. Là. Moi, là, quand Carbonneau, c'était mon coach, je restais assis devant lui toute la game. Par respect. Non, je n'avance pas sa glace, je reste à côté de toi, Guy. Va te protéger, Guy. Va te protéger. Elle est bonne. Elle est bonne pour le présentant. Il était prêt, lui. Hey, Roger, on te remercie d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Nous, on peut-tu avoir un petit bonsoir, tu sais? Guillaume, Max, bonsoir! Vous êtes pas
parti. Legend. Vous savez, les gars, Mur, legend. je suis content que Michel Lacroix a fait l'ouverture de mon show. Mais j'aimerais ça faire la fermeture, moi. Tu mérites. C'est juste Roger. bonsoir les parties à la fin de votre show. Roger. Ça me Ouais. pas. Hey, J'aimerais c'est bien. vrai. Mais attendez pas 3 ans. Mac, Non, hey, Roger, demain, on se met là-dessus, là. Oui. On tape ça. Roger qui va dire au monde bonsoir, ils sont partis. Oui, on Ça, a du c'est fun. réglé. OK. C'est réglé, mais Alors, l'année prochaine, quand on t'invite à la saison 3, je t'avertis, on ne bookera pas d'autres invités parce que là, Non, t'es seul. On donne 4 on heures. connaît. C'est 4 heures, Roger Brulotte. Oublie ça, là. On va parler des anecdotes de baseball, de hockey ouais. que j'ai connu. Écoutez bien, Jacques Demers, il donne son discours d'avant-match avec les Nordiques. OK? Les joueurs sont tous là. Il donne son discours d'avant-match. Il descend dans le vestiaire. Il se tourne de bord. Il dit, Brulotte, qu'est-ce que tu fais là, s'il y a dans le milieu du vestiaire? Mais je t'écoute parler. Il est parti. Ah, il dit, je m'en vais. Avant un match canadien, je suis dans le vestiaire. J'écoute Jacques Demers donner son discours aux joueurs. Il n'y en a pas gros qui ont vécu ça. C'est cœur, hein, ça. C'est tout ça qu'il faut parler. Tu sais, vous avez joué dans les nationales, vous autres. Là, passe ici, là. Il y a un gars qui est assis avec côte-cravate, 147 livres. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, dans le vestiaire? Non, mais- Tu sais, les francophones savent que je suis, mais l'Américain me dit Who is this guy? Tu sais, Imagine Andrei Markov, mettons. Là. c'est ça. Tu sais, ma gars m'a dit c'est qui, lui? Hey, moi, là, je m'excuse. À soir, je viens de confirmer quelque chose dans ma tête. Roger Brulotte, Michel Bergeron, dans l'écran en même temps. C'est le show de la décennie. Vous allez avoir du fun. Je m'excuse, là, oubliez ça. Vous allez avoir du fun. Ah, Oubliez ça, Et puis là. Max Roger, il est tout seul. C'est pas Rogers. Non, Merci. mais il a parlé pour 2 ce soir. Fait que j'ai dit, Si je m'appelais Rogers, là, j'aurais un compte de téléphone qui ne me coûterait rien. C'est bon. Roger, hey, Max, je pense même que c'est nos premiers invités en septembre. Ah, ben, Bergy puis on Roger. pense Juste 3 ans. Pas si pire que ça. Hey, Roger, Mais 200 deuxième personnes. plan, sérieusement, prenez-nous individuellement, vous avez des histoires des deux qui vont être tellement bonnes. Non, mais on pogne Roger en premier, Michel tout seul, puis après ça, on vous met ensemble. Ça fait plaisir. Ça va être C'est mieux bien. de commencer avec Michel, parce que si tu commences avec moi, il n'embarquera pas. Puis hey, on se book une game de golf Ouais. dans les 2-3 prochaines semaines. Si on attend ça. Ouais, Ok. non, c'était Ok, correct. gars. Juste, Réglé. Salut mon chum. Plaisir. Merci, Merci Roger. d'être Merci venu encore. infiniment. Ça nous touche Ok, vraiment bye-bye. que tu sois venu ici ce soir. Merci moi qui te Roger. Bye bye. Salut. Bye bye.